Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 114e vidéo. Et comme toujours, les passages de la Bible qui sont non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, vivre. Chacun d'entre nous, quand nous prenons le temps d'examiner honnêtement notre vie afin d'en évaluer la nature et son contenu réel, nous devons admettre que le résultat de cette évaluation que nous faisons dépend toujours de notre situation au moment où nous faisons cette évaluation. Si au moment de cette évaluation, nous vivons une période de stabilité dans laquelle nous sommes satisfaits de notre situation, il y a des chances que notre conclusion soit positive. Si au contraire, nous vivons dans les troubles et les incertitudes, il est presque certain qu'elles soient négatives. Donc, quand nous regardons à ce que nous avons vécu, et si nous regardons honnêtement à ce que nous avons vécu, nous avons tous des passages où c'est agréable de vivre, et nous avons tous des passages où c'est difficile, où il y a des épreuves, où il y a des manquements, où nous espérerions être ailleurs que dans notre propre vie. C'est vrai pour tous et chacun. Dans les dernières semaines, j'ai à plusieurs occasions entendu les témoignages de différentes personnes concernant ce qu'ils vivent maintenant et de ce qu'elles vécurent avant d'en arriver à ce qu'elles vivent maintenant. Dans les témoignages de personnes qui connaissent le Seigneur Jésus le Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, la conclusion de leur témoignage est toujours positive. Pourtant, ces mêmes personnes témoignent tous de passages d'événements qu'elles qualifient de difficiles et même de très, très difficiles dans leur vie. Ça m'a même surpris, même des enseignants de la Bible, qu'on regarde aller sur YouTube et lorsqu'on entend leurs témoignages, on se rend compte que c'est pas vrai qu'ils ont eu la vie facile puis que maintenant ça va bien puis ils sont écoutés par plusieurs personnes. Ils ont passé par des périodes extrêmement difficiles. Et s'ils sont rendus où ils sont maintenant, c'est que Dieu les a soutenus, les a libérés, les a guéris, et qu'elles ont pardonné à chaque fois où elles devaient pardonner. Souvenez-vous que le pardon est une libération pour celui qui pardonne. La personne qui, elle, est pardonnée, c'est une libération si elle aussi pardonne. Il y a deux passages dans la parole de Dieu qui peuvent illustrer cette situation, c'est-à-dire ces grandes périodes de joie, de bonheur et ces périodes d'épreuve et de difficulté que chacun d'entre nous vivons. Si nous sommes vraiment honnêtes, chacun d'entre nous, nous devons admettre que nous avons des périodes de vie heureuses et des périodes de vie difficiles. Maintenant, pour certaines personnes, si lorsqu'elles regardent leur vie actuelle et qu'elles sont dans le trouble, ben, elles vont voir majoritairement les difficultés qu'elles ont vécues. Alors que si la personne vit dans une période de stabilité, de bonheur, relatif, mais de bonheur, ces personnes auront une évaluation positive. Donc, allons voir les passages suivants. Nous allons lire Jean 10, versets 7 à 11. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages, des périodes de bonheur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous voyons ici la source pourquoi les personnes qui ont le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur ont toujours une évaluation positive parce qu'il y a toujours les grands pâturages, malgré les épreuves qu'elles ont pu vivre. Disons maintenant Jean 16, versets 24 à 33. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fait que nous voyons dans ces deux passages qu'il y a des verts pâturages et qu'il y a des tribulations qui attendent chaque personne qui sont en Jésus-Christ. Ce qui est vrai, c'est que chaque personne qui ne sont pas en Jésus-Christ ont aussi ces périodes dans leur vie. La différence avec l'enfant de Dieu, c'est que dans le deuxième texte que nous venons de lire, c'est que nous avons la possibilité de demander au Père des choses qu'il peut faire dans nos vies parce que nous croyons en Jésus, son Fils, comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire le Christ, le Dieu fait homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan du Créateur pour les humains, souvenons-nous qu'il a créé les humains à son image, est, comme nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image. Donc, clairement affirmé. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, les plans de Dieu pour l'humanité, c'est qu'elle se multiplie, qu'elle se répande, qu'elle contrôle, qu'elle profite de l'environnement dans lequel il l'avait placée. Le prochain passage nous donne des détails sur cet environnement. Lisons Genèse 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si nous allons plus loin dans le chapitre de Genèse 2, nous allons au verset 15, nous pouvons lire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Déjà ici, nous voyons que
ce que Dieu donne à l'homme, il ne le reprend pas. Il leur a donné l'ordre de se multiplier dans le passage précédent que nous avons lu et de assujettir la terre. Nommer les créatures que Dieu lui-même a créées, que l'homme ait cette responsabilité est un acte que Dieu fait dans le sens de l'ordre qu'il leur a donné, c'est d'assujettir la terre, donc tout ce qui habite. Continuons à lire. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous voyons que Adam, après avoir l'Adam universel, celui que Dieu a formé de la terre, qu'il a soufflé dans ses narines afin qu'il ait le souffle de Dieu en lui. Nous sommes à l'image de Dieu, donc avoir le souffle de Dieu en nous, cette vie, même si nous sommes formés de l'élément adamique qui est la terre, fait de nous des créatures à l'image de Dieu. Ici, Adam a passé à travers de toutes les créatures, les animaux et les oiseaux que Dieu avait créés avant lui, et il n'a pas retrouvé d'affinité dans ces animaux assez importante pour que ça devienne l'aide qu'il avait besoin. Donc, Dieu continue et dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Beaucoup diront dans ce passage que c'est imagé, que c'est... souvenons-nous que Dieu a créé toutes choses à partir de rien. En une seule journée, il a fait les cieux et la terre étant informe et vide, parce que la suite des événements servait à révéler la fin de l'histoire de l'humanité aux prises avec le péché dans les 6 jours de la création plus le jour du repos. Nous voyons donc le plan de bonheur et d'abondance pour l'humanité que Dieu a eu lorsqu'il l'a créé. Et tout ça dans sa présence, c'est ce que nous allons voir dans le passage qui suit. Malheureusement pour l'humanité, il s'est produit aussi un événement qui a encore des conséquences aujourd'hui en 2024. C'est le résultat de la situation décrite dans le passage suivant, dans lequel nous voyons que Dieu est en communion avec l'homme et qu'il se produit un événement qui change la situation. Lisons Genèse 3, versets 7 à 12. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que s'est-il passé pour que cela arrive? Bon, la suite du passage nous révèle la grande ligne. Si vous voulez lire les détails, allez lire Genèse 3 à partir du verset 1. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, continuons au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous voyons ici que le Créateur vivait une relation en communion avec sa créature dans le jardin d'Éden, étant donné que Adam et Ève pouvaient voir la face de Dieu et rester en vie. C'est le plan initial de Dieu. Un plan de bonheur, d'abondance et de communion avec lui, avec ses créatures, entre ses créatures et lui-même. C'est le plan de Dieu lors de la création. Il s'est produit un événement, nous allons le lire dans les versets qui suivent. Verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont on t'avait défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Nous avons donc ici la grande ligne de ce qui s'est passé.
c'est qu'essentiellement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu a placé dans le jardin d'Éden, auquel il avait dit à l'homme de ne pas en manger, Adam n'a pas écouté et il a désobéi à l'ordre de l'Éternel, à l'ordre du Dieu créateur de toutes choses. Il en a mangé et ça a eu des effets immédiats dans sa vie. Ils ont découvert qu'ils étaient nus et lorsque leur communion qu'ils avaient avec leur Créateur depuis le début de leur existence a été déjà altérée parce que eux-mêmes, ils se sont cachés de la présence de Dieu, sachant qu'ils étaient nus. Maintenant, Dieu, dans son amour, lorsqu'il a créé toutes choses, savait que ces choses-là allaient arriver. Donc, il a donc un plan pour régler le problème. Lisons Genèse 3, versets 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit, parce qu'il savait maintenant qu'ils étaient nus. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La décision des versets 22 à 24 que nous venons de lire, c'est-à-dire de chasser d'Adam du jardin et de mettre des chérubins afin qu'il n'ait plus accès à l'arbre de vie, semble assez extrême compte tenu des informations que nous venons de regarder. Cependant, si nous regardons au reste de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec son Créateur, cette histoire, nous la retrouvons tout au long de la Bible, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Si nous regardons à tous ces événements, nous comprenons que la décision du Créateur est juste et remplie de bonté. La lecture de la Bible nous en révèle les raisons. La principale de ces raisons est que la désobéissance à la demande du Créateur de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette désobéissance qui porte le nom de péché. Donc, péché, ça veut dire que tu manques au but que Dieu avait pour toi. Donc, il avait pour toi, il avait pour l'humanité, pour toi, pour moi. C'était une vie abondante, heureuse, éternelle en sa présence. Et en désobéissant au Créateur, tu corromps cette relation avec le Créateur parce que le Créateur est parfait et il ne peut pas vivre dans la présence de l'imperfection. Donc, lorsqu'on fait une désobéissance à l'Éternel, on commet ce qu'on appelle un péché. Donc, ils ont douté de la parole de l'Éternel, ils ont manqué d'amour envers leur Créateur. C'est ce qui est essentiellement le péché. C'est que tu manques le but de Dieu dans sa création, c'est que de vivre éternellement en présence de ses créatures, et tu brises cette relation entre ton Créateur et toi-même parce que le Créateur, qui est sans péché, ne peut pas vivre en présence du péché. Pas vivre dans le sens qu'il va mourir parce qu'il est éternel, mais qu'il est incapable d'être complètement heureux s'il y a présence de péché. Ce péché a une conséquence qui lui est indissociable. Nous l'avons vu dans le passage que nous avons lu où Dieu donne l'ordre à Adam de ne pas manger de cet arbre parce qu'il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons lire un passage maintenant qui énonce clairement cette conséquence. Notez que depuis toujours, le Créateur connaît cette conséquence et c'est pour ça qu'il a averti Adam. Et c'est la raison qu'il a prévue, avant même de procéder à la création, au moyen de libérer sa création de cette conséquence qu'est la mort. Nous retrouvons également mentionné dans ce passage
ce moyen de libération que Dieu a prévu de toute éternité avant même de procéder à la création. Lisons donc Romains 6, versets 16 à 23. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui, souvenons-nous, est la désobéissance, le manque d'amour envers le Créateur parce qu'on ne croit pas en sa parole. Donc, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, et l'iniquité c'est l'injustice, pour arriver à l'iniquité, donc pour devenir des injustes. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc nous voyons que le péché, le fruit du péché, c'est la mort, alors que le fruit de la justice, c'est vivre éternellement en présence de son Créateur. Continuons à lire. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons donc cette conséquence indissociable au péché, c'est la mort, et nous avons ce moyen de salut, d'avoir la rémission de nos péchés, c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, qui est venu, qui a payé pour nos péchés, avec lequel, maintenant, lorsque nous mettons notre foi en lui, nous pouvons faire l'échange de vie pour avoir cette vie parfaite qu'il a vécue, sans péché, qui nous permet d'avoir cette vie parfaite pour retrouver la communion avec notre Créateur, comme Adam et Ève l'avaient, cette communion, avant qu'ils commettent la désobéissance qui les mena à la mort. Cela explique pourquoi le Créateur ne veut pas que l'humanité vive éternellement dans sa condition de pécheur. S'il avait pu continuer à manger du fruit de l'arbre de vie, que nous lisons dans la Genèse 3, verset 22, tout en cultivant constamment la mort par la pratique du péché, le résultat en serait une vie remplie de temps difficiles en alternance avec des temps plus agréables. C'est exactement ce que nous vivons en ce moment sur cette terre, même lorsque nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, parce que nous sommes encore dans ce monde de péché et dans ce corps mortel de péché. Seigneur, libère-nous de ce corps mortel. Libère-nous afin que nous puissions vivre cette vie de sainteté auquel chaque enfant de Dieu aspire. Et merci pour la vie parfaite de Jésus-Christ qui nous permet de vivre cette vie dans l'éternité avec toi. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Donc, ce que le Créateur désire, c'est une vie exempte de ces temps difficiles que nous expérimentons tous ici-bas sur cette terre. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est pourquoi l'existence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, placé dans la présence de l'humanité, est nécessaire. Sans la présence de cet arbre de la connaissance du bien et du mal que l'humanité avait accès, qui, souvenons-nous, l'humanité créée à l'image du Créateur, qui lui possède depuis toujours la capacité de choisir, l'humanité, sans la présence de cet arbre, rappelons-nous, n'aurait pas été complètement à son image, car elle n'aurait pas eu la possibilité de choisir. Si tout avait été parfait, s'il n'y avait eu aucune occasion de choix dans le jardin d'Éden, l'homme n'aura pas été à l'image complète de Dieu parce qu'il n'aura pas eu à choisir. Donc, cette capacité de choisir est essentielle pour que
l'humanité ait aussi la capacité d'aimer, comme son Créateur a. Car il est amour, et que c'est poussé par cet amour qu'il désire partager que le Créateur a créé. Son amour savait que cela lui coûterait cher pour en arriver à son but ultime, soit de passer l'éternité en présence de ses créatures. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 3, versets 16 à 21, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Pourquoi sommes-nous jugés si nous ne croyons pas au nom du Fils unique de Dieu? Tout simplement parce que depuis que Adam a chuté, tous ses enfants qu'il a eus après viennent au monde séparés de Dieu et qu'ils sont déjà sur la malédiction de la conséquence du péché, c'est-à-dire la mort. Si toute personne qui vient au monde séparée de Dieu ne fait pas le choix de croire en Jésus-Christ, de croire dans la bonté du Créateur, de son Créateur, bien, il reste sur cet effet indissociable du péché, c'est-à-dire la mort. Alors que lorsque nous acceptons ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, lorsque nous faisons notre échange de vie avec lui, nous obtenons sa vie parfaite qui enlève les conséquences du péché, qui nous permet de vivre éternellement dans la présence de notre Créateur. Continuons à lire. Verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'est sûr ici, pour qu'une personne se dirige et accepte le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection pour elle-même, cette personne doit avoir un désir de sainteté. Même si elle n'est pas sainte, elle doit avoir un désir de sainteté. Et ce désir de sainteté se traduit à vivre une vie en obéissance au Créateur, une vie éternelle, où la bonté, l'amour, la bienveillance, l'entraide, parce que Dieu dit d'aimer Dieu, de l'aimer lui et d'aimer son prochain comme soi-même. Même Christ dit à ses disciples de aimer les autres comme lui-même a aimé. C'est une tâche impossible à réaliser si nous ne sommes pas nés de nouveau et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Donc, cette personne qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur doit avoir ce désir. Si vous pensez que vous manquez de désir de vivre cette vie-là, il est toujours possible de prier le Père. Et ma prière que je fais en ce moment, c'est que quiconque n'a pas encore fait cette prière, n'a pas encore fait cette décision de suivre Jésus, de faire cet échange de vie, c'est que je prie que le Seigneur, le Père Tout-Puissant, fasse en vous le vouloir et le faire, de désirer cette sainteté afin que vous puissiez vous tourner vers Jésus-Christ. Finissons notre lecture. « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, car elles sont faites en Dieu. » Nous voyons donc que le plan parfait du Créateur s'accomplit malgré toutes les difficultés et les souffrances que chaque être humain et lui-même, souvenons-nous que le péché fait souffrir le Créateur parce qu'il est amour et que le péché, c'est le manque d'amour, et que tout manque d'amour affecte le Créateur qui est l'amour parfait. Ça lui a coûté cher afin que nous puissions retrouver cette communion avec lui. Il a dû devenir un homme, vivre une vie parfaite et avoir le châtiment que le péché nous méritait, chacun d'entre nous. Quel amour merveilleux dont je bénéficie aujourd'hui et que je bénéficie à chaque jour. Mon âme, mon esprit aspire vraiment à me retrouver en sa présence pour l'éternité, loin des difficultés de ce monde de péché. Ou ce que dans l'avenir, notre seul problème sera la gestion des choses que nous aurons à faire
sans présence de méchanceté, de mensonge, de vol. L'avenir qui nous attend est merveilleux. Donc lui-même, oui, les êtres humains qui vivent en ce moment sur la terre subissent les conséquences du péché, les souffrances. Mais Dieu lui-même souffre de cette situation-là. Mais son plan se continue pour ceux qui font le bon choix de vivre la vraie vie. Donc, pour vivre ce qui est annoncé dans le passage suivant. Lisons Apocalypse 22, versets 1 à 17. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, donc personne qui ne connaisse pas le Seigneur. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, cette Jérusalem céleste, merveilleuse, décrite dans les textes juste avant Apocalypse 22. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, comme Adam et Ève le voyaient lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden avant leur désobéissance. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ce livre doit être étudié, lu, enseigné, compris. L'Esprit Saint qui habite dans chacun des enfants, de chaque enfant de Dieu, éclaire le message qui est donné dans ce livre à ceux qui prennent la peine de s'y attarder, de le lire, de l'étudier. Alors, si vous ne l'avez pas fait, si vous ne le faites pas, vous vous privez des bénédictions qui sont attachées à ce livre. Continuons à lire. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Souvenez-vous que l'œuvre de celui qui est sauvé, qui a la vie éternelle, c'est de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, donc le péché. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. As-tu soif de la vie? Veux-tu vivre éternellement? Crois au Seigneur Jésus. Repens-toi. Désire changer de direction. Ma prière, c'est que si tu n'as pas ce désir assez fort pour prendre cette décision, c'est que ce désir grandisse rapidement dans ton cœur afin que tu puisses prendre cette décision. De te repentir, de vouloir te détourner de tes voies de péché, tes voies de mort, afin de pouvoir bénéficier de l'échange de vie avec la vie parfaite de Jésus-Christ, pour que tu aies cette vie éternelle
dans la présence de ton Créateur pour l'éternité. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.